Mesdames et messieurs, guys, je vous ai entendu et je vous ai écouté. Bienvenue sur le live Codebrain avec un overlay inexistant. Hey! Comment allez-vous? Déjà, première chose, comment allez-vous? Moi, mi-être à capter, super bien. Oh, vraiment? Non, honnêtement. Bon, pas vraiment 100% bien, ok, d'accord, mais bref. Je suis pas bizarre, c'est bizarre, je suis pas dans le truc live. Je bois un peu d'eau vite fait. Je suis pas dans le mood live aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans le mood live. En gros, je suis pas dans le truc de. Je suis pas dans. En général, je sais pas si vous voyez, je suis dans une énergie. Et je fais pa. Et j'enchaîne. Genre là, la dernière fois, j'étais là, je commençais ici, je faisais. Someday, on attend. Live et Codebrain. Tu vois, des trucs comme ça. Et je sais pas, là, j'ai pas envie. Genre là, j'ai juste envie d'être chill, à piloter un avion, comme ça plutôt, avec mes mains sur le clavier, à faire comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai envie d'être tranquille aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, bienvenue et calmez-vous, tout va bien. On va faire de l'aviation. On va faire du pilotage, hein. Et pour ça... Bah non, bah non, Codebrain. Ah merde. Ah, voilà, nous voilà. Alors, vous remarquez, l'overlay est à la fois inexistant et à la fois plutôt joli. Eh, si ça, c'est pas beau. C'est-à-dire qu'en gros, là, voilà, la caméra, elle peut être là aussi, si on veut. Bon, même si moi, je vais pas vous mentir, je la préfère ici. Pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Bon, mais elle va sûrement changer d'endroit, hein, au fur et à mesure du live pour des raisons qui ne me concernent pas. Bref, je vais vite fait mettre mon petit casque. Oh ouais, ok, donc là on est dans un autre mood déjà avec le cas. J'avais oublié la musique que vous aviez en fait en fond. Ah merde, bah déjà je suis pas sur le bon... Putain. Rien ne va, hein. Je vous ai dit, je suis en mode aujourd'hui, je suis tellement chill, j'ai pas préparé grand chose. Nickel. On va décoller. Enfin, on va démarrer plutôt Flight Simulator. C'est parti. Alors, bah à côté, je mets mon petit... tac. Ce qu'il faut que je dise dans le live et ce que j'ai pas le droit de dire. Parce que j'ai une petite liste de trucs que j'ai pas le droit de dire, hein, vous vous en doutez. Waouh. Ok, attendez. Il y a mini problème de rien du tout. Ok, nickel. Bon, va falloir par contre le son, va falloir le diminuer un peu beaucoup là. Configuration du son. Le master level, il est à combien? Si je fais ça. Le master level, ça va pour vous ou pas? Je sais pas, ça a l'air d'être... Bon. Écoutez, tac, j'allume. Je vais tester comme ça, on va voir ce que ça va donner. Ah mais je sais où je vais me mettre moi. Où je vais mettre la caméra. Je vais la mettre là. Ou là plutôt, non? Ouais, là plutôt, c'est mieux. Allez, c'est parti. Donc là, on est tranquille. On est chill. Alors, je vais juste un peu augmenter les moteurs pour la vérification. Tac. Réglage pour l'atterrissage. Nickel. Non. Non, bah non, du coup, non. Configuration du son. Un peu plus fort. Un tout petit peu moins fort que la musique, ce serait bien. Eh. Là, je pense qu'on est bien. Il y a juste un truc qui m'énerve, c'est le t qui me saoule sa mère. Il y est toujours ou pas? Bizarre, il a l'air de toujours y être. Et au pire, venez, on enlève complètement le son, c'est plus simple. Voilà. Je vais mettre comme ça le son. Comme ça, on a quasiment pas de son et c'est parfait. Bah, c'est parti, hein. Tour de contrôle, machin bidule, truc, on décolle. Merci, au revoir. C'est vraiment ça. Alors, je vous dis tout de suite, par contre, je suis nul à chier. Mais nul à chier, c'est-à-dire que là, bon, le décollage, ça va aller normalement. Ne vous inquiétez pas, je sais piloter quand même, il y a un minimum. Mais surtout les palonniers, j'ai beaucoup de mal en fait à gérer les palonniers, surtout à l'atterrissage. Vous allez voir, l'atterrissage, ça va sûrement être très drôle.
Bon, là, ça va encore. J'arrive à gérer. Tac, juste un peu trop comme ça. Le décollage, il faut juste que je me concentre un peu. Je suis désolé si je ne vais pas parler beaucoup. Décollage à l'atterrissage. Tac, rotation. Réglage des palonniers. Stabilisation. Et c'est good. Nickel. Mais le décollage, c'est plutôt bien passé, bizarrement. Mais moi, je suis content. Alors, du coup, ouais, donc je vous disais, j'ai enlevé l'overlay pour ce live. Voilà. J'ai enlevé l'overlay. C'est un choix de ma part. Parce que je trouve que c'est mieux comme ça. En fait, c'est parce que je trouve que c'est plus joli comme ça. C'est plus esthétique. C'est plus simple aussi, en fait. Enfin, vous avez pas 20 000 trucs. En plus, ces trucs marchaient pas une fois sur deux, machin. En fait, ça me permet de pouvoir, de live en live, vraiment avoir une esthétique spéciale live. Et je trouve que l'esthétique comme ça marche bien avec le concept de live chill. Alors, je vais juste vite me moucher, excusez-moi. Ouais, désolé. En ce moment, je suis enrhumé sa mère, je sais pas pourquoi. Ça m'énerve un peu. Alors, moi, je triche en ce moment un petit peu à Flight Simulator avec ça, cette fonctionnalité, les gars. Cette fonctionnalité, c'est Merde. J'ai oublié de... d'enlever le son de mon téléphone. Parce qu'en gros, je reçois une notification à chaque fois que mon téléphone sonne. Boum. Bon alors, et ce qui est bien, c'est qu'on peut être aussi, genre en gros, bah, si vous voulez que je vous fasse un petit cours de pilotage vite fait, ça c'est l'assiette. En gros, regardez, si je mets complètement comme ça, bah, vous remarquez, ça se met comme ça me permet d'avoir... Attendez, tac, je me remets juste bien, parce qu'en fait, j'ai... fait un peu nimp, voilà. Oh merde. Oh, oh, ça passe, ça passe. Eh, ça passe de ouf, nickel. Désolé pour ce petit contretemps. Alors je disais, donc ça c'est l'assiette. En gros, vous avez remarqué, c'est selon à quel point l'avion est incliné et de quel côté. Voilà, c'est utile, de temps en temps. C'est, voilà, sans plus. Ensuite, on a ceci. Ceci, c'est à quel point on va vite. Donc vous voyez, je peux le réduire. Ah, là, on décélère. Vous allez voir, on va de moins en moins vite. Et là, on accélère. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vite. C'est quand on accélère, voilà. Ensuite, ça, vous connaissez. Hein. Plus je le monte, plus je monte haut. Plus je le baisse, plus je vais bas, etc. En gros, pour vous montrer le manche, ce qu'il fait, regardez juste. Regardez ici. Regardez ça. Je sais pas si on voit bien ce que je veux montrer. Attendez. Comme ça. En gros, voilà. Regardez ça. Vous avez vu, là, je le mets de l'autre côté. Ouais, il fait ça. En gros, boum, ça c'est de ce côté-là. Là, il est de l'autre côté. Donc comme ça. Quand il est vers le haut, lui, et donc vers le bas, lui. Regardez, ça tourne par là. Et quand il est vers le bas, lui, et vers le haut, lui. Regardez, ça tourne par là-bas. Ok, vous avez compris? Nickel. On va partir sur de bonnes bases. Ensuite, vers le haut et vers le bas. Ça, c'est ça. Regardez. Ça, c'est si je vais aller vers le haut. Et ça, c'est si je vais aller vers le bas. Ok, le truc il est complètement comme ça. Et là, le truc, pareil, il va bouger. Attendez, merde. Il est complètement comme ça. Voilà. Alors du coup, attendez, parce que j'ai complètement déstabilisé l'avion. Là, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Mais vous avez capté, donc ça, c'est quand on fait ça, ça, ça et ça. Ensuite, truc important, pareil, c'est... Attendez, je remets juste droit par rapport à la piste, parce que là, c'est n'importe quoi. Ensuite, du coup, truc important, c'est ça. Ça, c'est la vitesse. Quand il est dans le truc vert, ça veut dire qu'on peut voler. Quand il est dans le truc orange, ça veut dire, frérot, attention, tu vas quand même très vite là. Quand il est dans le truc blanc, c'est la vitesse de rotation, c'est la vitesse à laquelle je peux décoller. Et en dessous du truc blanc, c'est que je ne peux pas décoller, en fait, simplement. C'est pas possible, enfin, je peux pas voler, quoi. Donc là, si vous remarquez, bah, si je vais tout en haut comme ça, boum, il va descendre, 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 descendre. Et s'il va jusqu'au bas, ah, là, par exemple, on peut plus voler, donc on baisse complètement. Et là, on peut revoler, donc c'est bon. Et si on va vers le bas, vers le bas, vers le bas, comme ça, regardez comment on va vite. Bah là, ça commence à être dangereux pour l'avion. Donc, il faut remonter. Voilà. Ah, là, ouais, mais c'est normal quand on monte, bah, c'est normal qu'on aille un peu moins vite. C'est normal qu'on baisse en vitesse, quoi. Et ensuite, donc ça, ceci-là, c'est notre... par rapport à la piste, c'est ce que j'ai réglé tout à l'heure. Donc vous regardez, si là, je vais complètement par là-bas, par exemple, voilà, je tourne un peu par là-bas. Bah, vous voyez, la piste, là, on sait qu'elle est à peu près là, elle est à peu près là, elle est là où est ma souris, là. Voilà. Non, merde, là, elle est ici. Et si on va en face, c'est-à-dire que là, vous voyez, je fais en sorte que le truc aille ici en face. Donc le truc rouge, hein, je parle.
Tac. Normalement, dès qu'on est en face, c'est-à-dire qu'on sera en face de la piste. Boum. Merde. Non. Faut être doux avec les commandes, hein, j'ai oublié de préciser, mais je ne suis absolument pas doux. Bah, si vous regardez, boum, le truc il est vers la piste. La piste elle est là, le truc il est là. Voilà. Bah, c'est comme ça que ça marche. Donc en fait, là on va dos à la piste parce que bah, on veut partir le plus loin possible de la piste, hein. Je pense que vous l'avez compris. On a un copilote, on sait pas trop à quoi il sert, mais il est là et on est content. C'est Jérôme. On va l'appeler Jérôme. C'est une bonne idée ça, Jérôme, le chat. Allez, on va l'appeler Jérôme. Ça va être drôle. Donc ensuite, je me mets non, je me mets parallèle ou perpendiculaire. Bref, je me mets de façon à ce que la piste soit derrière moi. Et en montant, parce qu'il faut prendre de l'altitude pour s'amuser. Les palonniers. Ah oui, je vous montre les palonniers. Attendez, les palonniers, c'est trop bien ça. Regardez les palonniers, ça fait. Ça, c'est les palonniers. C'est en gros quand on. C'est nos. Ouais, c'est ceci. Si vous regardez en bas, il y a un truc qui bouge. Ah voilà, c'est ça. Ça, c'est hyper utile. Genre, si tu veux, par exemple, voilà, si je veux regarder par là, et en même, mais ne pas tourner, donc en même temps tourner par là, bah voilà, je mets les palonniers, et là je tourne pas. Pourtant, l'avion est incliné. Vous voyez, l'avion est incliné et je tourne pas. Bah, c'est une dinguerie. Ça, c'est cool avec les palonniers. J'en mets juste bien les palonniers, parce que du coup, à chaque fois que je me fais une manipulation, c'est trop chiant, je suis obligé de régler le truc à chaque fois. Ensuite, je peux changer de vue, ça vous l'avez remarqué, je pense. Attendez, je me remets juste comme ça, boum. Je mets juste comme ça, parce que moi j'aime bien ce FOV là, je sais pas pourquoi. C'est celui que je préfère. Nickel. Alors, je regarde juste vite fait à quel point je suis... Ouais, ça va. La piste, ça va, hein, tranquille. Là, je suis bien. Là, je suis vraiment bien. Donc, oui, je voulais parler... En vrai, alors déjà, on va établir un petit plan de vol pour savoir un peu ce qu'on veut faire. Je pense le mieux en termes de plan de vol, là, ça va être... Attendez, ça va être en gros d'aller là. Voilà, on va essayer de faire le tour ici. Ensuite, non, il n'y a rien à voir hein, dans la mer, on est d'accord, je crois. Après, si vous voulez, on ira voir vite fait 2-3 bateaux, même si ça m'intéresse pas trop. Et on fait un petit tour à la ville. Donc, bon, on fait un petit tour juste là. Attendez, juste là en face à la ville. Et ensuite, on rentrera dans l'aéroport qui est juste là-bas. Nickel, allez go. Donc là, on va vers la ville. Là. Ah oui, j'oublie, non, avant de rentrer directement à l'aéroport, on passera par la mer. On est obligé, parce que comme ça nous donne un peu de place, quoi. Nickel, alors je vais juste décélérer un peu, parce que là, je pense qu'on a une bonne altitude. Voilà, cette décélération-là, je la trouve bonne. Et nickel, là, on a notre vitesse de croisière. Et chill en vrai, hein. Moi, je suis bien. Là, je suis bien. Je kiffe comme vous. Alors, juste du coup, vu que ça va être en dessous, je vais changer l'endroit de ma caméra. Bon, je vais la mettre juste là. Parce que je vais essayer, je vais essayer de faire en sorte qu'on passe, qu'elle soit là. Comme ça, vous allez pouvoir bien voir. Comme ça. Allez, go. Waouh. Oh, attends, ça va être tellement beau. Mais attends, mais c'est pas une ville en fait, c'est un port. On est d'accord que c'est un port là. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression que c'était une ville. Attendez, je me mets dans une bonne. Je me mets dans un bon. Comment dire, un bon angle pour bien voir. Ouais, je crois bien que c'est une ville. J'adore la musique en fond. C'est du Lofi Girl, les gars, mais en plus elle est pas copyright donc c'est parfait. En vrai, trop stylé. Oui, je crois bien, mais c'est pas une ville ça, attendez. Pas possible. Attendez, si je me mets comme ça. Ah, je vais essayer d'aller plus par là-bas. Et ensuite, maintenant qu'on est par là-bas, on attend d'être bien perpendiculaire à la ville. Et boum, gros virage. Enfin, gros, vous avez capté quoi. Nickel. Alors, maintenant qu'on a fait notre petit virage des familles. Non. J'arrive pas à savoir ce que c'est. On dirait bien une ville. On dirait un port et une ville en même temps. On voit un port ici. C'est obligé que ce soit un port, ça. Mais alors le reste... Ah, mais j'ai pas mis mes lunettes aussi. Il y a peut-être un rapport. Attends, j'ai pas mis mes lunettes. Ah, est-ce que ouais, j'ai des lunettes maintenant? Ça m'aide pas beaucoup. Non, ça m'aide vraiment pas. Hein. Je suis désolé. Allez, go. Là, vous pouvez voir le truc. Alors, je vais juste tourner un peu moins. Comme ça. Là, on voit la ville. C'est une ville, hein. Ouais, c'est bien une ville.
Waouh, tellement stylé. Moi j'adore ce truc là d'être libre en l'air. Je sais pas, c'est ça que j'adore dans les avions. C'est pour ça que j'ai toujours rêvé de faire du pilotage. Waouh, regardez comment c'est trop stylé. Bon, après à chaque fois il faut se redresser rapidement, c'est ça le seul problème. Non, en vrai c'est stylé de ouf, c'est stylé de ouf. Dommage que je puisse pas mieux voir comme ça. Non, je peux pas, non, dommage. Allez, on dit au revoir la ville. Allez, une dernière fois. Waouh. Oh là, on a une bonne inclinaison, hein. Oh là, c'est stylé. Waouh, tellement stylé. On peut faire le tour comme ça, hein. Voilà, on fait le tour vite fait comme ça de la ville. Ouais. On voit les délimitations de celle-là. Je vous laisse contempler, hein, sans ma voix horrible. Allez. Maintenant, on va jusqu'à la mer. Et pour aller jusqu'à la mer, ma tête, on la met ici. Je crois que je peux monter. Non, je peux pas monter. J'étais sûr de pouvoir monter ma tête. Attendez, peut-être comme ça. Comme ça, non. Comme ça, peut-être. Non, toujours pas. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. Mais c'est en gros monter ma tête. Genre comme ça, regardez. Et ma tête est là, pouvoir faire ça avec ma tête, tu vois. Ouais, je pensais que c'était possible, mais bon, c'est pas grave. Alors maintenant, il faut juste que je trouve la piste. Est-ce qu'on atterrit directement ou on fait d'autres trucs? Il y a peut-être des trucs à voir, hein, qui sait? Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir de cool? Là-bas, il y a la piste, ouais. Est-ce qu'on va direct à la piste? Non, on va vite fait à la mer, hein. On va vite faire regarder ce qu'il y a dans la mer. Allez, c'est y part. Et pendant qu'on va vite faire regarder ce qu'il y a dans la mer, du coup... Alors, tac, on va jusqu'où? On va jusqu'au premier bateau là-bas. C'est une bonne idée, je pense. Premier bateau là-bas. Faut juste que je vérifie, je sais plus où c'est, pour savoir à quel point je suis haut dans le ciel. Je sais plus du tout. Là, je vais juste augmenter un peu de vitesse. Enfin, un petit peu, vous avez capté quoi. Assez augmenté, boum. Pour que ouais, j'arrête de tomber, en gros. J'arrête de faire comme ça. Ouais, bon, ça a l'air good. Cette vitesse-là a l'air good. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, moi? Z-Events, putain, j'ai vu les donations des Z-Events, incroyable, j'ai trop hâte. Alors, vous vous doutez, j'ai pas participé aux Z-Events parce que j'ai zéro viewer, mais le Z-Event, je sais pas, c'est cette année. D'un côté, ça a l'air vraiment nul, genre, y a pas les streamers que je voulais. Et d'un autre côté, ah, je sais pas, y a une petite voix au fond de moi qui dit, j'ai jamais regardé, autant essayer au moins une fois, tu vois. Et ouais, je vais regarder, ça c'est sûr. Je crois qu'après. Non, c'est pas le. C'est pas. J'ai pas DS ce jour-là. Parce que ouais, j'ai DS. Je vais vous en parler après des DS au lycée, mais ça va être hyper horrible ça. Ça a impacté les lives en plus, donc ça va vous impacter. C'est bon. Je peux juste un peu. Et du coup, en gros, normalement, je peux regarder. Et en gros, c'est vendredi, samedi, dimanche de la semaine prochaine, de ce que je crois. Et bah ouais, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte simplement. Parce que je vais regarder, c'est sûr, ça je vais regarder. Et je vais me faire mon propre avis. De ce que j'ai vu, alors j'ai vu des gens passer en mode ouais, ça va être pas ouf, etc. Bah, c'est un Z-Event quoi. Enfin, après Zerator, j'avoue, je suis pas fan du type. Genre, je sais pas, c'est pas mon style de streamer, vraiment Zerator. C'est pas un streamer que j'aime bien. Mais il fait des bons events. Donc ça passe. Ouais, il fait des bons events et écoute, bah, tant qu'il fait des events, moi ça me va. C'est vraiment ça, hein. On va jusqu'au paquebot vite fait là-bas, en vrai, hein, je pense que c'est une bonne idée. Oh, attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un avion. Ouais, non, c'est un bateau. Waouh, bateau. Bon, on fait le tour, hein. On fait le tour comme ça. Je vais pas vous mentir, flemme de retourner en arrière, machin, on fait le tour comme ça. Regardez, on va faire un petit tour comme ça, en quasiment 180 degrés. Enfin, quasiment, ouais, t'as capté quoi. Quasiment comme ça.
Waouh. Non, t'imagines être dans un avion et être comme ça, genre incliné. Putain, horrible. Là, théoriquement, je passe à la piste. Bon, en vrai, j'atterris, hein. Non, j'atterris pas. J'atterrirai à la fin du live. Ça marquera la fin du live, l'atterrissage. Voilà ce qu'on va faire. Faut juste que je retrouve, je sais plus où est mon... Je sais plus où je peux voir combien il me reste d'essence. Comment je peux savoir combien il me reste d'essence? Comme ça, peut-être. Oh, bah écoutez, c'est pas grave, hein. Je saurai jamais combien il me reste d'essence. Je vais toujours rester à côté de l'aéroport quand même, au cas où j'ai pas envie de perdre l'aéroport comme un con. Boum. Allez, on va jusqu'à là-bas, on va jusqu'au paquebot, ça va être cool. Donc ouais, je disais, les Z-Events, moi je vais regarder. Même si Zerator, c'est pas mon truc et tout, même si j'aime ces events, c'est pas mon genre de streamer. Du coup, je vais regarder Samuel Etienne et Lydia si je regarde. Mastu aussi, je pense que je vais essayer de regarder. En fait, quand je dis je regarde ces streamers, c'est-à-dire que je vais passer sur un streamer, ensuite je vais en passer sur un autre, je vais en passer sur un autre. Ah, on va pas toujours rester sur un streamer, quoi, c'est bon à un moment. Par contre, je vais très certainement donner au moins, je pense, un peu d'argent chez Samuel Etienne. Je vais faire un petit don à Samuel Etienne parce que j'ai trop envie qu'il fasse, qu'il court tout nu aux Z-Events. Je suis un gamin, hein, mais je sais pas, quand j'ai vu The Nation Goal, j'ai fait, eh, tu payes, franchement, tu payes. Ah, c'est la première chose que j'ai pensé. Mais ouais, non, vraiment, j'ai trop envie. Sinon, comme je disais, ouais, les DS au lycée, parce que du coup, j'en ai parlé tout à l'heure, je finis d'en parler. Ouais, en fait, le lycée, je suis rentré au lycée déjà. Ça, c'est trop bien, je suis rentré au lycée. Par contre, le rythme lycée, putain, mais c'est dur, sa mère! Non, mais je vous jure, c'est tellement dur le rythme. Genre, je sais pas, c'est. Je sais pas comment expliquer ça. Genre, vraiment, je rentre bah, mercredi. Mercredi, bah, je dors à peu près 7 heures, 6-7 heures par. Enfin, non, pas dormir. C'est. Je me couche 6-7 heures par nuit. Non, c'est pas 6-7 heures, c'est plutôt. Bref, je dors à peu près entre 4 et 6 heures par nuit. Ça dépend vraiment des nuits. Des fois c'est 4, des fois c'est 6. Mais mercredi, c'est après-midi. C'est-à-dire que je devais faire des trucs, j'ai toujours plein de trucs à prévoir. Vous voyez, mon emploi du temps est toujours ultra chargé. Et je vais peut-être, Camille, j'en parle juste après de mes projets. Tiens, je vais noter ça tout de suite. Attends, projet ajusté. J'en parle tout à l'heure des projets que j'avais ajustés, mais en gros, en ce moment, j'ai plein de projets. Bah, je peux vous dire la liste de mes projets, hein. J'ai fait une liste bah là, ce matin de tous les trucs pour un peu me retrouver. Parce que je commençais à me perdre. Note. Ah, nickel. Alors, comme projet, dans l'ordre de priorité, c'est-à-dire dans l'ordre des trucs que vraiment. Ah, attendez, c'est trop stylé ça. Regardez là. Regardez ça. Waouh, un avion, un bateau, un bateau. Trop stylé le bateau. Vous avez vu comment il est stylé le bateau? Waouh. Bateau, bateau. Bateau, reviens. Bateau, reviens. Ouais, bateau. Allez, on retourne droit. Non, je veux pas directement revenir. Je veux pas revenir. Ah, ouah, putain, attends, par contre, je baisse de ouf en altitude là en ce moment. Attendez, je me remets bien. Nickel, voilà. Autant que je me remette bien. Et je me remets moi comme ça. Nickel. Tiens, je suis jamais allé voir là-bas. Je vais aller voir vite fait le bateau juste là. Et du coup, en gros, bah voilà. Donc je vous dis dans l'ordre de priorité mes projets du moment. Première priorité, c'est YouTube. YouTube, priorité de chez priorité. Là, il n'y a même pas de débat sur est-ce qu'il y aura une vidéo la semaine prochaine. Il y aura une vidéo. Il y a une vidéo tous les dimanches, quitte à ce qu'elle soit nulle. Genre là, la semaine prochaine, elle est pas ouf la vidéo, mais je m'en fous, il y a une vidéo. Faut que je m'entraîne à faire des vidéos pour m'améliorer. Ensuite, ma deuxième priorité, c'est la Pixel War. En gros, bah, vous connaissez la Pixel War, c'est sûr que vous connaissez. En gros, la Pixel War, je fais la Pixel War cette année. C'est la W Play, c'est pas vraiment Pixel War, c'est. Enfin, vous avez capté quoi, c'est une Pixel War un peu spéciale. Et bah en fait, je participe cette année et je participe vraiment activement. Avec Revive MC. Je participe vraiment activement et j'essaie de participer beaucoup au logo Revive MC, mais aussi à 2-3 petits logos par-ci par-là de temps en temps. Ensuite, troisième priorité, le lycée. Et ouais, c'est dans le top 3. Putain, c'est pas tout le temps que j'ai l'école dans le top 3 de mes priorités. C'est-à-dire que quand j'ai pas de temps pour la Pixel War, enfin quand la Pixel War je fais pas, je fais pas de Pixel War parce que j'ai utilisé ma Pixel. Quand la vidéo de YouTube de la semaine prochaine est prête, je bosse pour le lycée. Voilà. En général, c'est plutôt top 5, hein, je vais pas vous mentir. L'année dernière, j'avais Twitch, YouTube en priorité. Enfin, l'année dernière, genre au collège. Twitch, YouTube en priorité, CMES en priorité, tournoi Code Brain Tournament en priorité. Pendant un moment, j'avais ma faction Palladium en priorité.
Enfin, vraiment, c'était le collège, il était tout en bas de la liste, hein, je vais pas vous mentir. C'était n'importe quoi. Mais là, du coup, top 3. Top 4, Twitch. Donc, vous êtes le top 4. C'est-à-dire que live Twitch, je bosse sur un live Twitch quand la vidéo de la semaine prochaine est prête. J'ai pas de pixel sur la Pixel War et j'ai pas de devoir. Je travaille sur un live Twitch. Voilà, c'est l'ordre du truc. Bah, en soi, c'est assez rapidement arrivé. Genre là, aujourd'hui, par exemple, j'avais pas de devoir. J'avais utilisé mes pixels et la vidéo de demain, j'avais pas envie de faire la miniature parce que je fais la miniature là tout à l'heure. Bah, je travaillais sur le live, hein. Vous voyez, j'ai fait le truc là que vous voyez. En gros, même ma caméra, elle est en deux. Elle est tac, tac. Bah voilà, bah, c'est un truc que j'ai travaillé là aujourd'hui parce que j'ai voulu faire ça avec la cam. Donc ça c'est pour Twitch. Ensuite, cinquième priorité, c'est-à-dire que quand... Je vais pas répéter tous les trucs tout de suite. Revive MC. Revive MC, c'est vous savez, l'organisateur des tournois. C'est-à-dire que là, je travaille un peu pour eux. Quand je dis je travaille pour eux, c'est-à-dire que... en gros, je leur prépare des lives. Enfin, des lives, un live surtout. Mais je peux rien vous dire par peur de leak. Parce que, en fait, le truc c'est que je fais partie du staff interne. Et en gros, le staff interne a tous accès à tout. Et heureusement, moi, en fait, ça me permet de pouvoir bien axer le live bien, en fait, simplement. Je vous montre un petit coup aussi. En fait, ma caméra, je pense que c'est mieux qu'elle soit là. En gros, vu que j'ai accès à tout, bah, comme ça, je peux bien travailler sur les lives. Bah, ça fait que bah, je sais pas trop là aujourd'hui ce qui est dit, ce qui est pas dit. En fait, on a annonce staff et annonce réelle. Et souvent, les annonces réelles et les annonces staff se mélangent un peu. Ce qui fait que des fois, je me retrouve en vocal bah, avec le staff et des gens réels, en vocal sur Revive MC normal, un vocal normal, quoi, où n'importe qui peut rejoindre. Et mais je me retrouve à ne rien dire par peur de leak en fait. Genre là, la dernière fois, putain, oh, ça va, la dernière fois on était trois, du coup on a leak plein de trucs, on a parlé des projets. Mais genre, il y a combien de gens? Il y a une personne, bah genre, on a des projets, des gros projets. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais on a quand même d'assez gros projets avec Revive MC. Et si c'est ce genre de truc, si ça leak, ben je suis dans la merde et on est tous dans la merde parce que bah il y a des sponsors, il y a ce genre de choses, donc flemme un peu quoi. Donc voilà, Revive MC, je vais pas trop vous en parler pour cette raison. La Kodak. 1, 2, 3, 4, 5. Sixième truc, c'est la Kodak. Kodak, c'est Faction Palladium. Ouais, parce que cette année, et ça, c'est une exclusivité que je fais, il n'y a personne donc je m'en fous. Bah, c'est que cette année, j'ouvre ma Faction Palladium. Et vous savez. Attendez, je bois un petit coup d'eau. Je m'entraîne beaucoup en ce moment au management et à la RH. Depuis un petit moment, je m'entraîne à ça. Et donc, si vous rejoignez, attendez-vous à une RH et un management de qualité comparée. Parce qu'en fait, une faction Palladium, en général, tu as un joueur et des recrues, des membres et 2-3 personnes qui gèrent, quoi. Voilà, c'est ça. Les plus grosses factions sont des plus grosses factions dont personne ne peut rejoindre. Mais moi, en gros, ce que j'aimerais être, le type de faction que j'ai envie d'être, c'est une faction où tu rejoins et où, en gros, bah, j'ai déjà fait tout le plan. Moi, je gère entièrement le côté gestion. Ce qui fait que les gens qui font partie, ils ont aucun problème de gestion. Ils sont dans une faction et tout est fait pour eux. On leur pré-match le travail sur tout le côté faction. Et du coup, bah, c'est vraiment cool. Genre, j'imagine bien pour une recrue, un gars qui veut rejoindre une faction simple, chill. Et en fait, c'est bien parce que les gens chill peuvent être chill. Ils peuvent, c'est pas grand chose. On demande pas grand chose à la faction, on demande pas grand chose. Ils demandent juste de travailler un peu pour la quête de fac. Et en plus, on paye, je vais te préciser, on paye les gens, pas en argent réel, en argent palladium, mais en dollars. On paye les gens en dollars. Donc, ils ont un salaire toutes les semaines. Selon ton grade, tu as un salaire plus ou moins grand et selon tes primes, il y a des primes spéciales. Tout est géré. Ce qui fait que tu es payé et si tu es un gros tryharder et donc tu es en mode vas-y, faut que je bosse pour ma faction, tu es récompensé aussi. Genre, si jamais tu es top 1, comme je dis, en fait, les gens chill, ils travaillent un peu pour la quête de fac, on s'en fout, et ils gagnent de l'argent. Mais les top 1 de la quête de fac gagnent beaucoup plus d'argent. Voilà, c'est ce genre de truc. Moi, du coup, je vais très peu jouer. Quand je dis très peu jouer, c'est-à-dire pas du tout, en fait. Je vais me connecter sur tout ce qui est transactions, tout ce qui est donnage de perm, etc. Mais dites-vous, c'est même pas moi qui vais gérer la banque de fac. La banque de fac, ce sera bah, quelqu'un d'autre qui va gérer, un gestionnaire de banque de fac. Donc, il faut que j'enlève ça. Donc, bah, écoutez, moi, je trouve ça plutôt bien. Parce que je me dis, un chef de faction qui est vraiment là dans l'humain, je trouve ça mieux qu'un chef de faction qui est là dans les ressources. Sachant que je vais vraiment pouvoir faire de la gestion. Gérer des ressources, gérer la trésorerie, etc. Voilà, ça va être... On va faire ça sur toute la saison. Et ça va être chaud par contre. Du coup, je pense que je vais faire un truc un peu comme un monde alternatif côté de Palladium. Donc un truc avec des animations de temps en temps. Faire en sorte que les gens, même si la saison ne les intéresse plus, qu'ils ont quand même envie de rester dans la faction parce qu'il y a se passe des trucs intéressants quoi. Donc voilà, ça c'est par rapport à la Kodak. Et en dernier, donc en top 7, attendez, 2, 4, 6, 7, ouais, donc top 7 de mes projets.
Ah, je le dis ou pas? Je le dis, j'en ai rien à foutre. Le mini CT. C'est le mini Codemine Tournament 2. Et le Codemine Tournament 2 aussi, qui aura lieu en mars. Je les prépare, c'est en préparation. Ma dernière priorité, mais toujours là, c'est-à-dire que lorsque la Kodak, j'ai rien à faire dessus, que revue MCI, il se passe rien, que mes live Twitch sont prêts, que j'ai pas de devoir pour le lycée, que j'ai utilisé tous mes pixels et que la vidéo de la semaine prochaine est prête, je travaille sur le mini Codemine Tournament. Autant vous dire que je n'ai jamais travaillé sur le mini Codemine Tournament pour l'instant. Enfin, une ou deux fois, mais c'est surtout TSDR qui gère ça. Et ça me fait une parfaite transition vers TSDR, car oui, le Codemine Tournament, comme vous savez, je suis absolument nul pour faire de la gestion de serveurs Minecraft. Voilà, je suis pas bon et c'est pas grave. Hein. Ouais, je suis très bon en live et c'est bien assez. Attendez, je vais juste. Là, c'est n'importe quoi ce que je fais. Merde. Non, 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 non. Et du coup, bah, c'est pas moi qui vais gérer cette année. Enfin, cette année, le Codemine Tournament 2, très certainement, c'est pas moi qui vais le gérer. Ça va être sûrement. Donc, ça va être Tezer. C'est un gars, il est venu me contacter. En gros, il a vu le Codemine Tournament 1, le mini Codemine Tournament. Il m'a contacté, il a dit yo, salut, bah, j'ai vu ce que tu fais, j'ai vu tes live Twitch, j'ai vu tes vidéos YouTube, je trouve que t'es hyper bon. Et est-ce que ça te dirait en gros que je te prépare un tournoi? Et je lui ai dit, bah écoute, ouais, avec grand plaisir. Et bah, c'est pour ça qu'en gros, on va faire un premier test avec un mini Codemine Tournament. Et en gros, le concept, c'est que moi, je gère toute la partie créative, la partie. Bah, c'est mon tournoi en fait, c'est Codemine Tournament. Et lui, il gère toute la partie purement plugin, map. In-game aussi pendant le tournoi, c'est-à-dire que pendant le tournoi, bah, va bien falloir quelqu'un qui gère les joueurs in-game, qui TP, qui etc. C'est lui qui va gérer ça, pour que moi je puisse 100% me concentrer du coup sur bah, le show en fait, simplement. C'est ce que moi j'adore, c'est le show. Show S-H-O-W. Ouais, j'ai tellement soif. C'est ouf quand Gitap est pas là, il n'y a aucun... Genre quand Gitap est pas là, je sais pas, y a rien qui se passe quoi. Enfin si, moi, heureusement que j'ai prévu des trucs à dire. Je sais pas, je me rends compte. Après, c'est genre ça que je vois toujours plein de trucs à dire, ça c'est trop bien. Il faut juste que je sache où est la terre ferme. Là. Les gars, j'ai perdu la terre ferme, je crois. Où est-ce qu'elle est la terre ferme? Putain. Me dis pas que j'ai perdu la terre ferme. Ok, c'est bon, elle est là, elle est là. Faut pas qu'on trop s'éloigne, hein. Faut pas trop qu'on s'éloigne, les gars. Parce que sinon, wow, ça va pas aller. Il est 19h50. Non. On va se poser, les gars, on va se poser, mais c'est pas fini. On va se poser et ensuite, on va continuer à discuter. Donc ouais, le rythme des vidéos. Ah non, pardon, Tezer, oui. Donc je vous ai parlé déjà du mini-CT et CT2 qui va être organisé par Tezer. D'ailleurs, c'est très drôle, quand on parle du loup, je sais pas s'il regarde le live Tezer, mais il vient de m'envoyer un instant de récapitulatif de ce qu'il a fait vite fait, la Tezer, de ce qu'il a terminé. Ok, oh putain, stylé. En gros, bah, si vous voulez savoir, il reste... Merde. En gros, si vous voulez avoir un petit leak, les maps sont pas encore faites et il reste juste le test du plugin. C'est tout. Ah, stylé, stylé. Merci pour l'exclamation. Tac, nickel. Voilà, donc en gros, là, c'est-à-dire qu'il reste plus que les maps. On fera 2-3 petits tests, je pense. On verra les tests, comment ça se passera. Écoutez, on verra. Hein, ça se passera comme ça se passera, hein, j'ai envie de dire. Alors, voilà, faut juste que je me trompe pas. Je vais juste un peu être moins rapide. Parce que là, on va commencer à essayer d'atterrir. Et l'atterrissage... Alors, l'approche va être ultra... Alors, je vais devoir être un peu concentré. Je vais un peu moins parler profondément. Je vais plus parler comme un robot. Sans trop penser à ce que je dis. Et l'atterrissage, par contre, je vais fermer ma gueule. Parce que là, les gars, l'atterrissage, vous allez voir à quel point je suis nul pour un atterrissage. C'est une dinguerie. Alors, du coup... Ah oui, alors, nouveau style de live, donc vous avez remarqué les... Ah, pareil, je vais sûrement, pareil, je donne l'information. Je vais très certainement vous faire des lives, enfin, faire plus de lives. Donc, sûrement, alors, je dis ça, c'est une chance sur deux, hein, vraiment. Il y a très très peu de chance. Mais, je dis toujours, en gros, il y a un peu de chance pour que je fasse des lives spéciaux le vendredi, un peu à l'arrache. Que les lives de samedi soient un peu plus préparés, donc que ce soit moins chill discussion, mais que ce soit plus en mode waouh, incroyable Codemine, regardez comment il est fort pour faire des lives. Et plus de tournois, ça c'est sûr, plus de tournois. Et peut-être, donc on va passer à 2 lives par semaine, ça c'est quasiment sûr. Peut-être même 3. Voilà. À voir, ça pareil, c'est à voir. Je vous dis dans 2 semaines, je pense que je me laisse 2 semaines pour décider, pour prendre le rythme du lycée, pour voir quelles sont les soirées où je peux. Mais je pense qu'on va passer à 3 lives par semaine et
Et ça va être cool. Voilà. Enfin, 2 lives. Alors, je pense qu'on va passer, pardon, à 2 lives par semaine, plus un live de temps en temps quand on va un jour que je vous préviendrai en avance. De toute façon, sur le serveur Discord, tout est dans le serveur Discord en description. Voilà. C'est pour l'information. Ensuite, donc oui, ça c'est pour le. Donc le rythme des vidéos. Vous avez remarqué, je fais une vidéo par semaine depuis le. Pardon, depuis. Quand je fais une vidéo par semaine, moi? Depuis. Putain, je sais plus, depuis. Ah oui, je sais, depuis MMFR. Depuis MMFR, donc depuis le live MMFR, je fais une vidéo par semaine. C'est-à-dire que j'ai posté une vidéo, puis j'ai posté les vidéos MMFR une par une. Vous vous souvenez sûrement, je vous ai bombardé de vidéos, c'était n'importe quoi. Mais du coup, je vous ai bombardé de vidéos comme ça MMFR et ça m'a permis de pouvoir, encore aujourd'hui, tenir le rythme des lives, des vidéos MMFR. Ça m'a permis, le vidéo MMFR, d'avoir un rythme qui m'a permis aujourd'hui tenir le rythme de une vidéo par semaine. Pour l'instant, je tiens. Pour l'instant, c'est pas chill du tout, mais je tiens. Tournage idée des vidéos, ça va. Tournage des vidéos, ça me prend toujours une soirée. Montage, allez, 1 ou 2 jours. Et la miniage, je la fais quand je peux. Bah là, en soi, je peux vous montrer. Attendez, je positionne juste bien l'avion. Bah, la V1. Merde, elle est pas là, la V1. La V1 de la miniature de la prochaine vidéo. Alors, je vous la montre. Elle est juste. Alors, il faut juste que je retrouve. Tac, là-dedans. Où est-ce qu'elle est? C'est elle, je crois, hein. Ouais, meuf. Bon, j'en montre une, mais c'est pas la bonne photo. C'est ça. Attendez, tac, tac. C'est elle. Voilà, ça va à peu près ressembler à ça, la miniature. Best of ChatGPT. Merde, voilà. Et donc, ça va être un best of de live ChatGPT. Le best of est déjà prêt quasiment. Il manque juste un peu de sound design et des zooms. Parce que les zooms, ça va être hyper important. Et c'est tout. Voilà, il manque. Ah, j'ai pas fait la mixage audio aussi, mais je sais même pas si je vais en faire pour ce live. Enfin, pour cette rediff, du coup. Je verrai. C'est pareil, à partir de maintenant, à partir de ce live-là, je l'annonce, tous les lives seront postés sur la chaîne Le Code du Cerveau, que je vais un peu reprendre en main. Le Code du Cerveau, je vais y mettre tous les bonus de ma chaîne, en gros. Même que j'hésite à l'appeler Bonus Code Brain, mais non, je pense que Le Code du Cerveau, c'est bien. Et en gros, bah, en fait, sur sa chaîne, il y aura tous les bonus. Donc dessus, par exemple, il y aura le... Je vais aussi poster, en gros, j'ai tourné une vidéo qui s'appelle Je bois du coca, sort dans 2 semaines. Bah en fait cette vidéo je vais la poster, je vais poster le rush de 15 minutes sur cette chaîne. Si vous voulez vous entraîner à faire du montage, allez-y. Si vous voulez juste voir un bêtisier un peu con d'une vidéo comme celle-ci, allez-y. En tout cas c'est voilà, en fait j'ai trouvé le rush assez drôle. Alors je me suis dit vas-y je vais le poster et je le poste du coup bah, en même temps que la vidéo sur Codebrain. Et pareil du coup ce live là va être posté sur cette chaîne. Donc je suis même pas sûr je vais vraiment faire une miniature. On verra. Je sais même pas comment je vais l'appeler. On verra le type de nom que je vais utiliser. Mais donc toutes les rediffs vont être postées comme ça. Quasiment tous les tournages, je pense beaucoup de tournages vont être postés comme ça. Tous les bonus, les making-of aussi. Et en fait, ça va vraiment me permettre de... En fait, mon but, c'est que Cutbrain, en fait, mon but à terme, voilà, je vais vous dire mon but un peu long terme sur mes réseaux. Mon but long terme, ce soit que Cutbrain, la chaîne YouTube, ce soit une chaîne... comment dire? Une chaîne... Une chaîne où en fait tu t'arrives dessus et, tu regardes et tu fais ouais, enfin, comment dire, c'est une chaîne, ah j'ai plus le nom, un paysage, c'est pas un paysage, portfolio, un peu une chaîne portfolio, montrer voilà de quoi je suis capable. Une chaîne sur laquelle, bah en gros si tu m'aimes, enfin si tu m'aimes pas mais enfin genre si tu me connais pas, tu vas sur cette chaîne et tu me connais. Ah c'est le but, c'est des vidéos bien montées, bien rythmées, bien écrites, etc. Pour faire kiffer les gens. La chaîne secondaire, c'est une chaîne pour les gens qui m'aiment moi, enfin ma personnalité, la personnalité de Cutbrain. C'est plus une chaîne pour cela. Donc dessus, ouais, il y a les rediffs. Ouais, c'est pour les gens qui veulent voir Cutbrain. Enfin, c'est pour les gens qui veulent voir Angelin. Cutbrain, c'est pour les gens qui veulent voir Cutbrain. Et le code cerveau, les gens qui veulent voir Angelin. Ensuite, la chaîne Twitch, j'ai envie que ce soit une chaîne un peu plus... une chaîne un peu plus... comment dire une chaîne où on est à la fois ensemble, genre proches, où en fait les gens peuvent venir sur la chaîne Twitch et être avec moi. Être vraiment en mode... Vous voyez, vous voyez les gens qui regardent la chaîne Le Code du Cerveau, que ces gens-là, ils puissent me poser des questions en genre IRL entre guillemets. Qu'ils puissent vraiment me poser les questions qu'ils veulent me poser. Alors par contre, je sais pas où est.
Ça me fait chier un peu, je sais pas où est la piste. Je crois qu'elle est là. Ouais, on a l'air aligné. Bah écoutez, on a l'air aligné, hein. Du coup, en gros, que voilà, les gens, en gros, ils puissent venir, puissent me poser des questions, discuter avec moi, qu'ils puissent me connaître en direct. En fait, vraiment, le but du direct, quoi. Et aussi, à terme, organiser plus d'events. Ça, c'est un truc... c'est-à-dire sur ma chaîne Twitch et sur Cutbrain. C'est-à-dire peut-être des events, genre des events moins live, mais plus tournage. Genre, on tourne un event pour la chaîne Cutbrain et live en mode... Mais le live, en fait, j'adore le live, mais c'est tellement dur, le live. En gros, quand je fais du live en général, ce qui est tellement dur, c'est ce truc de t'as pas le droit à l'erreur. Et tu peux pas, genre, en vidéo, ce qui est bien, c'est que tu peux t'absenter 10 secondes. Genre, tu peux, genre, enlever caméra, enlever micro, boum, te recentrer sur toi, parler vite fait aux joueurs, leur donner des consignes et faire l'event. Mais en live, tout est en live en fait. Donc, à part s'il y a des gens, à part en LAN, c'est pour ça que je rêverais de pouvoir faire un live avec. Même si c'est deux personnes, s'il y a juste deux personnes avec moi en live, mais à côté de moi, je veux dire, qui peuvent être devant la caméra, putain, mais ça doit être flippant sa mère. Vous avez imaginé, genre, là, j'ai besoin de m'absenter quelques secondes. Je dis, les gars, vite, vous animez live. Boum, je me casse et ils peuvent animer live. Et genre que, même si l'animation est naze, qu'il y ait quand même un truc. Parce que je dois me casser rapidement. Ouais, l'approche, elle est un good. Voilà, donc en gros, ça, c'est un peu ce que j'aimerais que mes projets. Ce que j'aimerais que chacun. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi. Twitter, sûrement, j'aurai peut-être. X pour des posts. Je verrai, ça va vraiment être selon. De toute façon, c'est même pas moi qui vais gérer ça. Et pour finir, et Discord, ah oui, serveur Discord, bah serveur Discord c'est pour la communauté. Ça c'est pas du tout pour moi, c'est plus pour la communauté. Et pour finir, le dernier truc, ça c'est, je le dis en dernier, c'est fait exprès, c'est Instagram. C'est juste après que je me suis mouché pourquoi. Ah, je vais éternuer. Ouais. Et ouais, j'ai coupé le micro pour éviter que, pour éviter de vous souiller vos oreilles avec mon éternuement. Mais en gros, donc ça va donner. Ah, je crois que je vais rééternuer. Ah non, merde. Donc pardon, je disais. Instagram. En gros, pourquoi tu sonnes toi? Mais non, mais je suis en plein atterrissage là, tu peux pas sonner, montre de merde. Elle est où? Attendez, mais. Attendez, c'est pas possible. Je. Je me suis trompé de scène. Je me suis trompé de scène, merde. Pardon, du coup, je disais. En gros, oui, donc, et en dernier, Instagram, parce que, bah, en fait, Instagram, je sais pas du tout comment ça marche. C'est ça qui m'énerve. J'aimerais essayer, j'aimerais vraiment, je trouve que c'est un vrai outil puissant. Mais je sais pas, enfin, j'arrive pas à comprendre le système de public, le système de réel, le système, voilà. YouTube, en fait, j'ai tellement regardé YouTube dans ma vie que, et pareil pour TikTok, j'ai tellement bien analysé TikTok que, en fait, j'ai réussi facilement à m'intégrer aux vidéos YouTube, aux vidéos TikTok, enfin, aux vidéos, pardon, et à faire mon propre contenu parce que j'avais déjà vu des gens, parce que j'avais déjà analysé un petit peu ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas, ce qu'utilisaient les plus gros pour marcher, ce que n'utilisaient pas les plus petits et ce qui les faisait pas marcher, etc. Là sur Insta, putain, j'ai rien compris. J'ai essayé, j'ai posté un peu sur une chaîne, enfin sur un groupe, enfin sur un truc Codebrain. Waouh! C'est. Ah, veut pas, hein, ça veut pas du tout. J'y arrivais pas, quoi. Donc pour l'instant, j'ai mon compte, j'ai un seul compte, c'est un compte privé, histoire de suivre tous les gens de mon lycée, parce que j'aime bien être au courant de tout ce qui se passe tout le temps. Bon, c'est purement juste parce que j'aime bien stalker un peu tout le monde. Et être abonné à tout le monde, c'est le meilleur moyen de les stalker. Et du coup, c'est pour ça que je suis abonné aux gens de mon lycée pour un peu les stalker. Mais du coup, c'est un compte privé, ouais. C'est-à-dire que les gens doivent demander l'autorisation et je fais des stories vraiment de temps en temps, très très peu. Pareil pour les notes, j'en fais très très peu de temps en temps. Donc ça, c'est par rapport à mes vidéos, enfin par rapport à mes réseaux sociaux, ce que ça va devenir. Alors maintenant, par contre, à mes projets aussi. Alors mes projets, faut qu'on parle de CMES. Par contre, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais je pense que je vais faire En fait, j'ai envie de faire un truc. C'est faire un live spécial. Enfin, c'est faire une journée de live. C'est le fameux troisième live de temps en temps. Spécial, en gros, qui est régulier.
et spécial en gros où il va être enregistré, ça va être enregistré sous forme de podcast. Donc ce sera en live et en podcast, enfin en live pour ceux qui le veulent en live en exclusivité et en podcast, pour ceux qui le veulent en podcast, qui va expliquer un peu les coulisses du projet quoi. Il y a juste un truc qui me casse les couilles, et par contre c'est qu'on va beaucoup trop vite. Ah c'est parfait, attendez, je suis un peu trop bas. Bon attends maintenant, allez, ça parle full, j'allais dire full RP, ouais c'est quasiment full RP hein, ce que je fais. Et hop, on met la caméra ici. C'est parti. Mode concentration extrême. Ok, mode concentration extrême, faut que j'aille un peu moins vite. Allez, DCLR, du coup, je suis un peu trop bas. Beaucoup trop bas en fait. Non, je suis beaucoup trop bas là. Putain. DCLR, allez. Pourquoi il veut pas monter? Nickel, je suis bien aligné. Ouais, je suis plutôt bien aligné, je suis assez content de mon alignement. Oh. En termes de vitesse, ça va. Non, faut que j'aille juste un tout petit peu plus haut. Ah. Non, attendez, j'étais pas bien aligné pendant quelques secondes. Ok, la vitesse, ça va. La vitesse, c'est chill. On arrive avec une plutôt bonne, ok. Allez, go, c'est parti. Maintenant, on enlève complètement les moteurs. On se met complètement comme ça. Allez, go. Oh putain. Oh putain. Waouh. Ok. Waouh. Calme-toi, petit avion. Calme-toi. Oh, waouh, putain, waouh. On a atterri, les gars, on a atterri, let's go. Attendez, faut d'abord que je... Voilà, d'abord que j'aille tac comme ça. Oh putain, mais ça c'est un truc... Pourquoi je dérape à chaque fois? Ça, le dérapage, j'ai pas compris le concept du dérapage. Quand est-ce par contre je pourrais sortir de la piste là-bas? Nickel. Alors on va juste sortir un peu de la piste, enfin sortir de la piste principale pour laisser les autres avions pouvoir atterrir et décoller. Je mets un peu à droite pour ça. Et donc voilà, c'était... Oh, l'atterrissage était vraiment bien. Hein, enfin, l'atterrissage était bien. L'atterrissage était très bien. Et ensuite, j'ai freiné comme un mongol. En fait, je pense que c'est mon freinage qui est pas bon. C'est pour ça que chaque fois, j'y arrive pas. Mon freinage, je freine comme un mongol à chaque fois. Ouais, c'est sûr que ça cause ça. Alors, attends, je coupe complètement les moteurs. Et hop, c'est parti, je tourne. Et il va juste falloir que je m'arrête à un endroit précis. En gros, c'est là-bas. Je m'arrête toujours au même endroit. Maintenant, j'ai commencé à avoir l'habitude avec cet aéroport. Tuc, toujours ici. Pour ensuite continuer. Nickel. Allez, avance. Parfait. Ah, là, je suis à plutôt une bonne vitesse. J'aime bien. Une fois à cette vitesse, on est chill. On peut continuer à discuter. Du coup, le... Attendez, où est-ce que c'est? Live. Cet event, j'en ai déjà parlé. Le lycée, j'en ai déjà parlé. Ouais, pareil, un truc, du coup, je disais le... Non, attendez. D'abord, je l'ai... Palladium, j'en ai déjà parlé. Pareil. Palladium, je vais pas jouer, donc ça, je l'ai dit. Fin, la mini ChatGPT, le projet ajusté. Ok. Donc, ensuite, bah, pour mes projets... Donc voilà, je disais par rapport à CMES que je vais très certainement faire un peu des... Comment on appelle ça? Tu sais, des talks... des trucs où je parle, en gros, juste... Je me mets comme ça. Non. Je préfère avec le casque. Des trucs où je parle en gros bah, de CMES en fait en live et ensuite qui vont être postés en... Comme ça c'est plus agréable. En... Comment ça s'appelle? En truc là... Ah je perds mes mots, c'est trop chiant. Ça s'appelle un podcast. Voilà. En podcast, on va être remis en podcast. Il fait les podcasts CMES. Et le premier podcast va être sur ce que c'est CMES, à quoi ça sert, etc. Là on est bon en termes de... Nickel, là je pense qu'on est bon. Je vais juste aller un petit peu plus vite parce que là ça fait un peu pitié. Voilà, désolé pour ça. Je suis vraiment enrhumé en ce moment, c'est trop chiant.
Du coup, je voulais parler ouais, du podcast CMS qui va être cool en vrai. J'ai vraiment hâte du podcast CMS. Mais en fait, pour ça, il faut déjà que CMS reprenne. Et bah, pour que CMS reprenne, bah tiens, voilà, j'ai une idée. Et on va se casser. On va se casser de cet endroit. Boum, je vais juste ouvrir Discord pour vous montrer un truc. En fait, je pense que le podcast CMS, je vais le poster. Merde. Voilà, je vais le poster quand. Désolé. À chaque fois, je me trompe de tout, je suis vraiment désolé. Donc, quand. Merde. Ah, par contre, il y a des trucs qu'il faut absolument pas que je vous montre. Ça faut pas que j'oublie de faire gaffe. La caméra, je la mets au bon endroit, sinon ça va être insupportable pour vous. Là, je mets ici la caméra. Elle est bien, la caméra, ici. Dans objectif. En gros, ça là, ceci. Je peux pas zoomer? Ah merde, je peux pas zoomer. Là, je vais zoomer en. Oh, ça va être dégueulasse. Je vais zoomer comme ça. Je sais pas si vous voyez bien les objectifs. Bah, en gros, ça, c'est donc l'objectif de remise à niveau de CMS, c'est-à-dire que là, on est à 22% de l'objectif pour l'instant. C'était un modif le 22 août et on est le 30 août. Donc, ça fait un petit moment que ça n'a pas bougé. Premier objectif, avoir un roster de 5 joueurs jouables. On est à 40% parce que pour l'instant, on a 2 joueurs qui sont assez bons en 1.21. Ensuite, deuxième objectif, 2 entraînements par semaine. On n'y est pas du tout, on n'est même pas à un entraînement par semaine, c'est n'importe quoi. Participer à un tournoi toutes les 3 semaines, on n'y est pas du tout, on n'a pas encore participé à des tournois. Revoir le système de recrutement, j'ai vu une partie du système de recrutement, à peu près 50%. Il reste encore une bonne partie, mais ça va. En gros, ça va. Genre là, il reste une partie, on a fait la moitié. On a vraiment fait la moitié. Attends, je vais juste du coup... Oh, c'est dégueulasse par contre, c'est tellement dégueulasse la manière dont je m'occupe du live. Mais pauvre, je suis désolé. Tac. Et du coup, bah en gros, voilà. Et ça, c'est pour CMS. C'est l'objectif de remise à niveau de CMS. Et bon, bah voilà. C'est... Lorsque ça, ce sera bon. Lorsque ça, ce sera à 100%. Lorsque cette jauge... Lorsque je disais, lorsque cette jauge sera à 100%, bah on pourra lancer le podcast CMS. Ça sera cool. Juste un détail, je vous montre pourquoi est-ce qu'à chaque fois j'arrive pas, enfin je change de scène sans faire exprès. Parce que ça, c'est le bouton que vous voyez, donc l'écran machin, tout le monde c'est Codebrain. Ça, voilà, vous voyez quel bouton, voilà. Quand j'appuie dessus, vous voyez, boum, ça me met sur l'écran. Voilà, bouton, 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 bouton. Ceci, c'est pour l'intro, donc c'est quand j'appuie dessus. Voilà. Quand j'appuie dessus, regardez vite fait mon OBS. Attendez, je vais couper. Ça, c'est plus agréable. Regardez mon OBS, ça met ça. Ce que vous voyez à chaque fois. C'est. Introduction, merde. Il faut que j'arrive. Putain, ma souris. C'est ceci. Ah, ouais, c'est ceci là. Ce que vous voyez à chaque fois là quand je me trompe. Eh, bande de vide, je n'apprends. Et ensuite, le timer intro, bah, c'est le timer que vous connaissez, hein. C'est celui que vous avez vu avant. Écran. Vous connaissez. Vous connaissez écran, faites pas genre. Voilà, je me suis trompé. Je me suis encore trompé de bouton. Ouais, je suis désolé, putain, je suis nul. J'en mets la lumière. Je suis nul, mais il faut que je m'entraîne un peu. Bon, en fait, je viens de créer une nouvelle configuration Stream Deck, à voir comment ça passe. Et bah, je ne vous l'ai pas dit, mais le jeu là, pour atterrir, d'aviation, il est pas ouf, il est plutôt bien. Sans plus, je le pousse en ce moment. Mais c'est-à-dire que là, pour arriver à ce niveau d'atterrissage et de décollage et de vol et de connaissance d'instruments, avec le Robin, je fais environ 2-3 atterrissages par... Non, allez, plus entre 1 et 2 atterrissages par jour. Enfin, 1 et 2 vols, quoi, par jour. De 20 minutes chacun. Je m'entraîne 40 minutes par jour. En fait, quand on y pense, c'est de l'entraînement ce que je fais. Je m'entraîne 40 minutes par jour, quoi. C'est n'importe quoi. Et du coup, j'avais besoin d'en faire au moins une fois, moi une fois quoi, en live. Et je pense que je referai. J'adorais faire hein, ce petit live avion. D'ailleurs, je vais changer le titre du live. On discute de mes projets. Je vais l'appeler On discute de mes projets. Parce que bah, je fais plus de l'avion et je vais me mettre en discussion.
Nickel. Et donc, à où j'en suis? Donc, j'éponce ce jeu en ce moment, ça c'est bon. La Pixel War. Eh, voilà, nickel. On va pouvoir vous montrer la Pixel War. Je vais pouvoir vous montrer la Pixel War. Let's go. W Place. Ah, c'est parti. Putain, mais je me trompe encore. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà, ceci. Ceci est la raison pourquoi je dors plus la nuit. Simplement. Je vais juste mettre ça là, comme ça. Par contre, c'est trop chiant qu'il n'y ait pas de mode dark. Il n'y a pas un mode dark quelque part? Tu vois, c'est tellement désagréable. Non. Il n'y a pas un mode dark, vraiment. Bon bah, dommage, hein. Et donc moi je suis dans le clan, entre guillemets, le club Revive MC. C'est ce logo qu'on est en train de créer. C'est moi qui ai fait quasiment tout. C'est moi qui ai un peu bossé sur la tête, enfin très peu bossé sur la tête. Ça c'est moi aussi, par exemple tous ces pixels là c'est moi. Et là bah vous voyez j'écris Codebrain parce que... Ah oui aussi, putain c'était le E. J'ai beaucoup travaillé sur le E et c'est quelqu'un qui l'a fini à ma place, bâtard. J'avais quasiment fini le E, j'avais trop le seum. Je vais mettre juste moins fort, boum, ça. Allez, c'est parti. Donc, tac, 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 tac. Et en gros, mon objectif, là, c'est d'être top 1 dans le groupe Revive MC de celui qui met le plus de petits trucs, là. Et en gros, c'est ça qui est bien, c'est qu'en gros, les gens qui ont le schématique font le contour. Et les autres, c'est-à-dire moi, par exemple, les nuls qui n'ont pas réussi à télécharger le schématique. Bah, moi, par exemple, je fais le... Vous voyez, le C, ils ont fait tout le contour du C. Et bah, moi, je fais l'intérieur, quoi, du C. Ah, faut pas être con aussi dans la vie, hein. Tac, nickel. Donc voilà, ça c'est Revive. Alors je les mets pourquoi? Parce qu'en gros, j'essaie d'optimiser un maximum et de toujours mettre toujours les mettre mes pixels. Parce que bah j'ai pas envie de perdre comme un con mes pixels quoi. Ce que font beaucoup de gens. D'ailleurs, hier je me suis couché à 4h du matin à côté de ça, à cause de ça, pardon, c'était n'importe quoi. Je vais me calmer un petit peu sur les pixels. Vous voyez, je vous ai dit, ça c'est la Pixel War, aujourd'hui c'est une de mes priorités par exemple. Genre là, c'est ma deuxième, je l'ai dit, priorité, je crois. C'est vraiment que, avant même de voir si j'ai des devoirs, je regarde s'il me reste des pixels. Alors, combien de je suis? Combien de je suis? Je suis quatrième encore. Non, il manque 200 pixels avant d'être devant Zairi. Merde. SP Jojo, c'est le gars qui a créé le truc, il a 800, je suis à 1000. Chut. Trop content. Et all time, je suis en top 5. J'ai 1500, il a 1700, lui. Peut dépasser Mimi. Mini. Ouais, je sais Mini. Ouais, Mini. Il en a posé 1400 aujourd'hui, putain. Mais ouais, je suis sûr que je peux le dépasser. Ou la dépasser. De toute façon, je la dépasserai ce soir, parce que je vais faire que ça. Hein. Ce soir. Ah, nickel, j'en ai 700. Bah, j'augmente toujours la max range. Là, je viens de gagner 2 minutes. Mais faut que je calcule ça aussi sur 300. Calculatrice. Avec 300 pixels. Toutes les 30 secondes. Divisé par 2. Ça fait 150 minutes. 150 du coup divisé par 60, ça fait 2,5. C'est-à-dire que toutes les 2 heures et 5 minutes, j'ai mes pixels. C'est bien ça, on est d'accord. Enfin, genre là, je me trompe pas en termes de calcul. Donc c'est-à-dire, en fait, moi, ce qui m'irait le mieux, ce qu'il faudrait, ce soit que je puisse avoir stacké. Enfin, en fait, j'aimerais bien pouvoir dormir. Voilà, je l'assume. J'aimerais bien pouvoir dormir un peu. Putain, oh, je veux dodo, moi. J'ai le droit d'avoir mon petit sommeil. Attendez, je mange un coup parce que ça fait déjà 1h18. Oh, le bruit insupportable. Ok, heureusement que j'ai mis un filtre pour éviter les bruits insupportables comme ça. Masterclass. Et du coup, je sais même plus ce que je disais, moi. Ouais, j'aimerais bien dormir parce qu'en gros, là, le problème, c'est que tu vois, je me suis couché à 4h du mat. Ensuite, je me suis réveillé à 6h pour mettre mes trucs. Ensuite, je me suis levé à 8h pour mettre mes trucs. Enfin, j'ai dormi 2 heures par 2 heures, quoi. C'était n'importe quoi. Pareil, en récré. En récré, bah. Désolé. En récré, ça m'arrive de genre. Bah, de sortir mon ordi pendant la récré au lycée pour poser mes pixels parce que ça fait plus de 2 heures, quoi. Je deviens taré. Je deviens taré, en fait. C'est vraiment ça. Par contre, moi, faut pas que je rate. J'ai une. Il est 20h. C'est à quelle heure? C'est à 21h? Merde, c'est à quelle heure la réunion?
Réunion ce soir à 21h, très bien. Ce soir à 21h, j'ai une réunion avec Revive MC. Bah putain, je peux pas. En plus, c'est moi qui me gère c'est moi qui gère le fait qu'il faut que je note en gros ce qu'ils disent, ce qu'ils font, etc. C'est moi qui dois tout noter. J'ai pas la flemme parce que c'est cool, Revive MC, c'est toujours utile en plus les réunions qu'ils font. En plus, là, on va parler d'un assez gros projet. J'ai pas le droit de vous leak, malheureusement. Mais, mais au fond de moi, flemme. Au fond de moi, flemme. Je sais ce que je peux vous dire. La semaine prochaine, ou la semaine d'après, ceci-là, vous ne le verrez plus. Pourquoi? Enfin si, vous le verrez, mais que le début du live. Parce que, ouais, c'est prévu. C'est prévu dans les lives. Je vais me raser la moustache. En live. Enfin, pour votre plus grand plaisir. Ce sera rediffusé sur la chaîne secondaire Code Brain, bien évidemment. Sachant que, du coup, c'est trop con que tu sois là, personne qui me regarde en ce moment, parce que ça fait 1h20 qu'il n'y a personne. Et que bah je parle pour rien dire et que je faisais de l'aviation. Enfin, je pilotais un avion en gros pendant que je parlais de plein de choses. J'ai parlé plein de choses. Je parlais d'une dizaine de sujets. Et là, on arrive sur la fin du live. Et t'arrives à la fin du live où j'ai plus grand chose à dire. Mais oh, si, non, t'inquiète. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 trucs à dire. J'ai 6 sujets de conversation encore. Et tranquille, tranquille. Et j'ai ceux de la semaine prochaine. Non, tranquille, tranquille. Mais c'est con. T'aurais pu assister à plein de choses. Genre, moi qui fais la pub de tous mes projets. Non, en plus, c'était vraiment hyper intéressant. Je suis tombé je suis pas, j'ai dit en non, je suis tombé dans le piège de Clash Royale. Je fais comme ça directement une coupure, mais putain, Clash Royale, dinguerie. J'avais déjà joué avant, j'étais à 6000 trophées, je crois. 6000 trophées. Et en gros, j'ai perdu mon compte malheureusement. Et quand j'ai recommencé mon compte, du coup, j'ai joué un tout petit peu, je crois, jusqu'à 200 trophées, quoi. Et puis, je sais pas, j'ai repris le goût et je me suis dit, ah, en fait, c'est cool, j'avais oublié à quel point c'était cool Clash Royale. Enfin, ok, je défonce les gens la plupart du temps, mais il y a des fois où les gens me défoncent et voilà. Et une fois, quelqu'un m'a défoncé, j'ai pas été triste, voilà. J'ai juste, je me suis dit, ah, ok, donc il m'a défoncé parce qu'il a utilisé telle carte. Donc, il faut que j'utilise ce combo-là pour défoncer quelqu'un. Bon, c'était pas aussi simple que ça, mais vous captez ce que je veux dire. J'ai eu ce truc du, ok, c'est comme ça qu'il faut faire en fait. Enfin, genre j'ai changé de mindset et aux prochaines parties, j'ai fait la technique, ça a marché. Et là, ça m'a fait penser à quelque chose. Je me suis dit, mais en fait, c'est Clash Royale. Si on le prend comme League of Legends. Tu vois, tout le monde va League of Legends. League of Legends, jeu auquel, quand tu perds, t'analyses pourquoi t'as perdu et tu gagnes. C'est comme ça que ça marche, League of Legends. T'analyses une partie que t'as perdue, tu ne refais plus l'erreur pour gagner la prochaine fois. C'est le système par lequel tous les joueurs pro sont passés. Là, je me dis, il y a moyen de faire la même chose pour Clash Royale. Et ça a l'air de marcher. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ce que je fais, en gros, j'ai essayé de faire comparer à League of Legends plein de choses. Genre, par exemple, le choix du deck, c'est la draft. Quand tu fais la draft, tu choisis ton perso. Là, c'est pareil, le choix du deck, c'est la draft. Donc, t'as des compositions plutôt bien. Et vraiment, j'ai juste caché mon nombre de viewers. Et bah, en fait, la draft, c'est un truc. Et je me suis vraiment intéressé à ça. J'ai vraiment demandé à ChatGPT plein de conseils. Surtout sur la draft, en fait, sur m'expliquer comment marche exactement telle ou telle carte et des combos qui pourraient être utiles. Il m'a dit plein de trucs hyper intéressants. Et bah, j'ai trouvé ça. C'était vraiment bien. Et encore aujourd'hui, voilà, je fais des dizaines de parties par jour. Je monte de niveau de ouf. Je sais pas combien j'ai de trophées là. Et vraiment dingue. Genre, j'adore. Mais je suis tombé accro. Vraiment, ça devient une vraie addiction. Mais c'est une bonne addiction, je trouve. Parce que j'apprends vraiment bien des trucs. Bah. Et sinon, ouais, merde. Le airplay, moi, faut que je pose mes pixels, hein. Et désolé, mais oh, il y a un moment. Il y a des priorités dans la vie, hein. Je vous l'ai dit, le live, ça passe après Pixel War dans mes projets. Je l'ai dit à un moment. Voilà. Et je m'occupe du C du Revive MC. Attendez, je suis top combien là? Je suis top 5. Ok. Top 5 all time. Sur 7. Pas ouf, mais de toute façon, je ne dépasserai jamais Prissy ou Jojo. Ils sont beaucoup. C'est n'importe quoi. Moi aussi, je suis con. Pourquoi j'ai rejoint si tard Ah. Bah, yes, elle est partie. Si je suis con, pourquoi j'ai rejoint si tard le truc. En gros, je joue beaucoup à ce truc-là depuis un long moment. Et bah, quasiment depuis le début. Enfin, pas de début, mais j'ai joué assez pour pouvoir dessiner des petits trucs dans Paris. J'ai dessiné un cœur dans Paris. Pour dire, aujourd'hui, Paris, tu veux dessiner un dessus. Hein. Je vous montre Paris aujourd'hui, je vous montre à quoi ça ressemble. Bah, Paris, ça ressemble à ça. Tu dessines rien. Un cœur, où est-ce que tu pourrais dessiner? Tu pourrais dessiner là. Dessiner un petit cœur là.
Est-ce que tu peux dessiner un cœur? Non. Peut-être non, tu peux même pas. Là, ce serait considéré comme du griffe. Il y a moyen, peut-être ici. Il y a un petit cœur à avoir. Il y a moyen. Non, encore, parce qu'après, ça va être considéré comme du griffe, hein, si les gens, ils se plaignent. Et voilà. Et sinon, tu peux aller en banlieue, mais là, on est déjà bien en banlieue, hein. Marqué ici. Alors moi, normalement, si on regarde un peu, où est-ce qu'il est mon cœur? Je sais même plus où j'ai posé. En gros, j'ai vu que le truc existait. Je fais, mais c'est un petit cœur, hein, c'est un petit cœur très rapide que j'ai fait. Putain, en plus, il y a tellement de nouveaux dessins à Paris, c'est n'importe quoi. Bref. Donc ouais, je suis arrivé assez tôt pour Paris. Et en gros, avec Rive MC, on s'est posé à Orléans, au nord d'Orléans, pour faire notre petit logo des familles. Notre petit bon logo. Tiens, regardons un petit peu. Event, tiens, nouvel event. Enter event. Pas intéressant. Non, merci. Ah, à chaque fois, je vous coupe le son juste avant d'éternuer. Je trouve ça hyper drôle. Merde, j'ai oublié de changer mon truc. Sinon, de quoi d'autre je peux parler? De quoi d'autre? Qu'est-ce qui pourrait potentiellement vous intéresser? Est-ce que je vous en parle de ça? Ouais, je prépare une vidéo sur... Je prépare une vidéo, une assez grosse vidéo. Quand je dis assez grosse, c'est-à-dire que le montage va être une galère sans titre. Enfin, sans nom, pardon. J'allais dire sans titre, parce que j'ai l'habitude de renommer mes trucs sans titre. Et en gros, regardez, Angelin, bureau, voilà. Si on regarde donc... Tac. Oh, je me trompe tout le temps. Voilà. Ça, alors, je vais juste ouvrir un dossier au hasard. Voilà, c'est mon dossier de montage. Je m'en fous si vous voyez mon dossier de montage. Dedans, il y a toutes mes musiques, par exemple. Ça, c'est toutes les musiques que j'ai. Ça, c'est les musiques pas rangées. Voilà. Il y a des SFX de partout. Attendez, Merde! SFX, etc. Enfin bref, on n'en a rien à foutre de ça. Ce qui est important, c'est pas ça. C'est ça. J'ai un disque dur externe sur lequel il y a un OS d'installer dessus. En gros, c'est un disque dur que je peux booter. C'est compliqué, enfin bref, on s'en fout. Tout ce qu'on sait, c'est que j'ai un bureau, ça ressemble à ça. Voilà, ça, c'est le disque dur. Ce disque dur, avant, faites même pas attention, le truc fait 0 octet parce qu'il n'a pas assez de parce qu'il a pas assez de RAM pour calculer combien ça fait d'octets, tout ça. Voilà. Il y a quasiment facilement 1 teraoctet là-dedans, je crois. Et Rushbox. Rushbox, en fait, c'est les rushs, donc tu as la POV d'Aimazer, c'est toute son aventure. Je peux vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Hein. Tu as toute l'aventure comme ça, de lui qui joue, là tu as pareil toute l'aventure. Boum, en gros, c'est très facile à... C'est toute l'aventure de eux qui jouent, quoi. Donc ça c'est POV d'Aimazer, la POV de Gitap, pareil, Gitap qui joue. Possible. Hein. Lui il m'a envoyé moins de trucs mais plus condensés. Sort. Envoyé 1h29, 13 minutes, 18 minutes, 1h07, etc. Et moi j'ai filmé 3 trucs, j'ai filmé une interview d'Aimazer, une petite interview en 2 parties qui dure 1 heure. Ça, c'est des rushs comme ça un peu. Si je peux me permettre, est-ce que ça n'équivaut attendez, voilà, des rushs un peu comme ça. même- Bon là je bug un peu, on s'en fout, mais tu vois c'est pour un peu faire des rushs comme ça qui montrent le ou que je peux utiliser dans la vidéo quoi. Et des FX, un rush de la saison 1, voilà. Tout ça, c'est pas tout, sachant qu'il me reste encore toutes les interviews à faire et tous les rushs à récupérer de Joss 974. Tout ça, c'est en termes de rush, de montage, j'ai 100 gigas de rush. 100 gigas de montage à faire. J'ai 2 semaines. 2 semaines. 100 gigas. En 2 semaines. Vous imaginez ou vous avez du mal encore? 100 gigas en 2 semaines. Enfin... En tout cas, moi, ça va être une première. Alors, normalement, ça va aller parce qu'il y a beaucoup de rushs qui sont où je sais exactement comment je vais les mettre. C'est quoi ça? Ah, ça, je bois du coca. C'est la vidéo où je bois du coca qui va sortir dans 2 semaines. Non, qui va sortir... Alors, c'est pas ce dimanche, mais dimanche d'après, en gros. Voilà. Donc, 100 gigas de rush pour le Vox SMP. Ça va être... Non, mais la vidéo va être vraiment bien. J'ai vraiment très hâte de la vidéo. Et voilà, vous doutez, la vidéo va être extrêmement... J'allais dire longue, ouais, extrêmement longue, quoi. Extrêmement dense. Eh bien, je pense que j'ai fini. Putain, j'ai déjà fini. Nickel. Merci à tous d'avoir regardé le live. Merci d'avoir regardé
la vidéo, parce que ça va aussi être une rediffusion normalement. Pour tous ceux qui sont sur ordi, vu qu'il n'y a personne sur le live, twitch.tv/Gignon juste en bas. Voilà, c'est en description si vous avez aimé le live, si vous avez aimé m'entendre parler. Je vais bientôt m'acheter un nouveau micro, pareil, si vous voulez faire des dons, Tipeee. Pour l'instant, il n'y a personne qui m'a encore fait de dons, mais bon. Je vais très certainement bientôt m'acheter un nouveau micro, donc si vous voulez que la qualité micro soit meilleure, vous savez quoi faire. Et bien voilà. Petit recadrage de caméra pour terminer. Je mets un petit peu plus fort la musique. Je vais vous mettre, je pense, 1 minute de musique encore. Et après, je mettrai, j'arrêterai. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. D'avoir regardé la vidéo, d'avoir regardé ce live. C'était Code Brain. À la semaine prochaine. Parce que ouais, je fais un live par semaine. Et dimanche, il y a une vidéo qui se poste. Ciao. Ouah, c'était tellement nul!